Nous voulons accueillir le professeur Hilaire Bouy, recteur honoraire de l'université Marien Ngouabi, ancien recteur de l'université Marien Ngouabi, mais je suis ici en tant que membre de la Cour royale de Luango. Je suis gouverneur du royaume de Luango. La culture africaine fait que on peut parler sans papier, parce que ce que l'on dit, on l'a pensé pendant longtemps, on vit dans une culture et quelles que soient les circonstances, on peut, de manière pratiquement spontanée, répondre à certaines questions parce qu'on vit dans cette société. En tant que quelqu'un qui lutte pour la promotion de notre culture, et c'est pour cela que je voudrais partager avec vous quelques réflexions notamment sur le développement. Nous parlons beaucoup du développement de l'Afrique, mais finalement, qu'est-ce que nous entendons par développement? Je crois qu'il faut dire les choses de manière très simple pour que ça ne soit pas une affaire de scientifiques, parce que le développement nous concerne tous, c'est notre vie au quotidien. Cela nous concerne tous, nous devons tous y réfléchir et tous y prendre part. À mon sens, le développement, c'est l'épanouissement de l'homme sur tous les plans. Qu'il soit épanoui sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Et c'est ce que nous recherchons. Et si nous entendons ainsi le développement, l'Afrique est-elle réellement sous-développée? Sur certains points, on peut dire oui. Sur d'autres points, on peut dire non. Parce que si nous disons que le développement englobe tous ces éléments, éléments matériels et économiques, éléments sociaux, éléments culturels, éléments spirituels, nous ne pouvons pas affirmer définitivement que l'Afrique est sous-développée. Si effectivement on regarde le plan matériel et économique, effectivement par rapport aux autres pays qui se disent développés aujourd'hui, nous ne sommes pas au même niveau. Et c'est surtout parce que nous nous concentrons sur l'aspect économique, l'aspect matériel du développement, que nous nous faisons des complexes. Parce que, effectivement, sur le plan matériel, quelles que soient nos forces spirituelles, celui qui a un fusil qui vient devant nous, il sera toujours plus fort parce que nous n'avons que nos bras. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'ils ont réussi la colonisation. Parce qu'ils sont arrivés avec des armes à feu et nous étions démunis face à cela. Et ils ont été les plus forts, ils nous ont colonisés parce que on s'appesantissait sur l'élément matériel et l'élément économique. Aujourd'hui encore, ils nous dominent parce que économiquement, ils sont plus forts. Et c'est pour cela qu'ils nous disent que nous sommes développés parce que le développement se mesure aujourd'hui uniquement à l'aune de l'économique, du matériel. Mais si nous enlevons ces aspects, éléments matériels, éléments économiques, et si nous regardons le volet social, le volet culturel, le volet spirituel, nous pouvons dire que sur ces plans, l'Afrique est plus développée que les pays occidentaux qui sont aujourd'hui développés. Pourquoi? Parce que si nous regardons sur le plan social, nos sociétés sont des sociétés équilibrées. Et malheureusement, comme nous avons tendance à considérer que le développement, ce qui est bien, c'est l'extérieur, nous nous faisons des complexes et finalement, nous trouvons que dans notre société, ce que nous faisons n'est pas convenable. Il faut absolument imiter ce qui se passe ailleurs. Et ce mimétisme, finalement, nous met dans une situation d'infériorité et dans une situation de déséquilibre tel que nous ne pouvons pas nous épanouir correctement. Et finalement, nous intériorisons le fait que
bon, nous sommes toujours sous-développés. Si nous prenons le cas culturel, mais sur le plan culturel, qu'est-ce que nous avons à rechercher dans ces pays-là? Sur le plan culturel, nous avons tout, notre société organisée de telle sorte que culturellement, nous ayons une vie enrichissante, une vie équilibrée, et voilà comment les choses se passent. Si nous regardons le plan spirituel, en réalité, est-ce que ceux qui nous font la morale, spirituellement, ils sont plus développés que nous? Mais pas du tout. Bien au contraire. Spirituellement, nous sommes très avancés. Et tout à l'heure, lorsque le professeur nous donnait les 3 piliers, je crois, notamment sur il faut toujours regarder derrière. Bien, mais parce que le progrès, on considère le progrès à plusieurs sens. Aujourd'hui, on considère le progrès économique, le progrès matériel, mais le progrès spirituel ne va pas toujours dans le même sens. Chez nous, le progrès spirituel, il est plutôt dans le sens inverse. Autrement dit, les ancêtres sur le plan spirituel, ils en savaient toujours plus que nous. Et lorsque nous avançons, lorsque nous réfléchissons, nous nous disons toujours comment faisaient les ancêtres, comment faisaient nos aînés. Donc on regarde toujours derrière. Le progrès spirituel s'inspire toujours du passé, s'inspire toujours de nos ancêtres. Et si nous avons cela, si nous prenons en compte notre société, notre culture, notre spiritualité, en grande partie, nous sommes déjà développés. Mais il reste le volet matériel, le volet économique, et qui finalement, puisqu'on le mesure par rapport à ce qui se passe ailleurs, nous entraîne la pauvreté. Est-ce que nous connaissions la pauvreté dans nos sociétés? Nous ne la connaissions pas parce que socialement, nous étions organisés. Il y avait l'entraide, la solidarité. Et quelle que soit la situation de maladie, quelle que soit la situation, il y avait toujours un équilibre et l'individu dans la société pouvait être équilibré et se sentait parfaitement à l'aise. Donc, ces éléments-là, qui sont des éléments qui sont notre richesse, nous devons ne pas avoir de complexe par rapport aux autres. Bien au contraire, si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, aux États-Unis par exemple, il y a des communautés qui fuient aujourd'hui leur civilisation parce qu'ils trouvent qu'ils ne vivent plus en harmonie avec eux-mêmes. Ils sont obligés d'aller passer un mois à des endroits aménagés où ils passent le temps sans téléphone, ils sont dans la nature. Mais nous avons cette nature-là. Donc voilà un certain nombre d'éléments que nous avons. Aujourd'hui, nous avons des conflits en Afrique. Mais dans un même pays, nous avions des techniques de résolution de conflits. Si je prends l'exemple de mon pays et particulièrement la région du Niari, on avait une technique de résolution de conflits qui faisait que lorsque un conflit perdurait, on initiait une séance spéciale de résolution de conflits qu'on appelait Nuit Blanche. On appelait toutes les parties au conflit. Et tant que la solution n'était pas trouvée, personne ne bougeait. On pouvait passer une nuit, 2 nuits, mais il fallait absolument trouver la solution. Et comme nous avions tous les mêmes codes, les mêmes valeurs, on finissait effectivement par trouver la solution. Et une fois que la résolution est prise, et comme c'est pris devant les hommes, mais également devant les ancêtres, on est lié par les engagements qui sont pris, de telle sorte que, après la résolution du conflit, on doit accepter tout ce qui a été fait. Parce que si on ne respecte pas ces engagements, on sait qu'il y a les vivants, certes, mais il y a aussi ceux qui sont partis,
qui vont vous sanctionner parce que eux, ils vous surveillent. Et lorsque vous prenez un engagement, c'est aussi vis-à-vis d'eux. Et ils sont là, justement, pour sanctionner toutes les déviations. Et la société était équilibrée de telle sorte que, quel que soit le problème, on finissait par trouver la solution. Et nous avons aujourd'hui, dans la société, un certain nombre de choses également qui nous arrivent de l'extérieur. Ce que je veux dire est particulièrement délicat parce que aujourd'hui, si je le disais dans ces pays-là, on pourrait venir m'arrêter parce que j'aurais enfreint à la loi. On dira que je suis homophobe et en ce moment-là, je ne peux pas parler. Mais voilà un phénomène qui nous arrive de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. C'est nous qui pouvons prendre les décisions. Aujourd'hui, nous avons les armes pour pouvoir arrêter un certain nombre de choses. Mais si nous acceptons tout ce qui vient de l'extérieur, si nous acceptons sans réflexion l'homosexualité, nous acceptons que nos télévisions diffusent des films où on prône l'homosexualité, nos enfants qui ne connaissaient pas ce phénomène vont finir par le connaître et finalement trouveront que c'est une situation normale, alors que généralement dans notre société, ces choses-là ne se font pas publiquement. Je ne sais pas si ça existe, ça existait, certains disent que ça existait, mais en tous les cas, ça n'a jamais été un fait qu'on fait publiquement au devant de tout le monde. Parce que si on va sur cette logique, nous avons une logique de pudeur en Afrique. Si on va sur cette logique, mais les nudistes aussi vont réclamer leurs droits, puisque chacun de nous peut avoir ses droits, la liberté, on va demander aux nudistes, les nudistes vont réclamer également de pouvoir s'exhiber publiquement et de faire tout ce qu'ils veulent publiquement. Est-ce que dans notre société, nous l'acceptons? Voilà un certain nombre de questions que nous devons nous poser, puisque aujourd'hui, nous nous disons que nous regrettons ce que les autres sont venus faire chez nous au moment où nous n'avions pas les armes nécessaires pour nous défendre, mais aujourd'hui nous avons un certain nombre d'armes, puisque cela dépend de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devons laisser faire tout ce qui vient de l'extérieur? Donc, du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue spirituel, nous sommes développés et nous allons nous battre pour que, du point de vue économique et matériel, nous puissions avancer, mais ne soyons pas complexés. L'Afrique a des valeurs et aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux, les Américains s'inspirent de notre culture aussi, de notre spiritualité, écoutent ce que nous disons et veulent s'inspirer de notre mode de vie pour qu'eux puissent retrouver l'équilibre qu'ils ont perdu, d'autant plus que leur développement entraîne des conséquences écologiques telles qu'ils commencent à avoir peur et ils commencent à nous envier. Ici en Afrique, nous avons encore notre nature et nous vivons naturellement. Voilà les quelques réflexions que j'avais à partager avec vous et je vous remercie.